gyroscopique. Mike Trick Basin aux commandes de cet appareil. Mike qui va prendre, t'as vu que ça prend pas de temps de prendre de l'altitude. Ouais, hein? On va aller faire un petit circuit pour se réchauffer un peu. Deuxième génération de pilotes. Son père était astronaute. Oh! Mais ça, c'est pas l'avion à Tom Cruise? C'est pas ce modèle-là qu'il y avait dans le film? Non, c'était un Mustang. Un B-51 Mustang, ça c'est un extra 300. Donc il est en train de vérifier encore un petit peu comment se comporte la masse d'air au-dessus de la base. Va l'inverser, on vérifie si tout va bien. Mike était un pilote de ligne professionnelle de jour, mais sa véritable passion, il la vit présentement en faisant un spectacle aérien. Écoute, c'est un gars qui vit pour les spectacles aériens. Sa femme, il s'est marié il y a un an à peu près. Elle fait du marché sur l'aile. Tu sais, les filles qui se promènent entre les deux ailes des biplans. Ouais. On appelle ça en anglais des windwalkers. Des windwalkers sur les ailes. Il marche sur les ailes. Sa femme est une marcheuse sur l'aile. Quand tu dis que ta femme a de la pogne, lui, c'est vrai. Ah ouais? Elle s'agrippe après quelque chose, elle s'agrippe après quelque chose. Regardez bien, mesdames et messieurs, maintenant. Il est sur la gauche. Au de sa part. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aux commandes de son extra 300, Mike Trick Basin. Tantôt, Philippe, on disait qu'on avait le temps de pouvoir. Hey, regarde ça! Aïe, aïe, aïe! Là, il flotte, il est comme... La pirouette. Aucune manœuvre de Mike Trick Basin est une manœuvre simple. Ce sont des manœuvres compliquées, des manœuvres gyroscopiques. Gyroscopique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des manœuvres où on utilise les surfaces volantes de l'avion, mais également le couple du moteur. Regardez-le maintenant. En haut, complètement d'une pirouette qui nous en fait une culbute. On redescend vers le centre à 45 degrés. On prend de la vitesse. On arrive au bas de la courbe. Et on tire léger en montant. On monte. Et là, on y va avec au haut de la boucle des tonneaux déclenchés, l'avalanche. Mais ça, on dirait qu'il décroche. C'est drôle, hein? Ben, il décroche. Il décroche, genre, là, il n'y a plus de flottance. Il y a plus de portance. Il n'y a plus de portance, c'est ça que je cherchais. Il Ouais, va ouais, dans l'eau, il est dans les Il airs. est dans les airs. Un tonneau rapide. On tire encore des jets pour monter. Et regardez bien encore une fois, au haut de la montée, une série de tonneaux. Et encore des tonneaux. Et regardez-le faire travailler son avion. Tabarnouche, c'est l'enfer. Tu sais, quand j'ai dit un petit peu plus tôt, là, être dans une laveuse à spin, ben lui, c'est vrai. Oh, regarde encore la manœuvre. On prend de l'altitude. L'avion ne vole presque plus. Et on revient sur ses pas. Tire sur le manche quelques jets. Allez, des tonneaux en montée. Notre appareil n'a plus de vitesse ascensionnelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est au maximum des chevaux vapeur, c'est ça? La descente sur la queue. Il est à l'envers complètement et il redescend. Fait que je savais, si tu prends l'avion, il y a un moment donné, t'entends dans ton avion. Ici, votre capitaine, Mike Trick Basin, attache ta ceinture. OK, excellent. Encore au haut, on n'a plus de vitesse ascensionnelle. Un petit coup de ballonnier, le hammerhead. Un bonhomme extrêmement sympathique, Mike Trick Basin. Des tonneaux gracieux, un double tonneau, un triple tonneau. Tu sais, quand je t'ai dit tantôt, son père était astronaute.
Ça ne veut pas dire qu'il y a eu le tapis rouge hein, pour rentrer dans le monde de l'aviation. J'imagine pas. Regarde ça, regarde la manœuvre qu'il est en train de nous faire là. Il a travaillé comme pilote de brousse dans le nord-ouest ontarien pendant de nombreuses années pour ses heures. Donc, il est parti vraiment au pied de l'échelle. Il dit, je ne me fie pas sur le nom de mon papa, mais et il est devenu... Ah, regarde ça! Un déclenché en haut, l'avalanche encore une fois. Et il a gravi les échelles. Mais parlant d'échelles, le domaine de la voltige aérienne, ça marche à l'envers. Hein? C'est que normalement, quand tu commences un métier, tu pars au pied de l'échelle, puis tu montes. Dans la voltige aérienne, c'est le contraire. Tu pars haut, puis meilleur t'es, plus tu as le droit de descendre bas. Ah ouais? Et OK, c'est ça. quand ils sont bas de même, c'est parce qu'il est bon. Il est bon. C'est-à-dire que lorsque tu as l'accréditation au sol, ça veut dire que tu peux faire des manœuvres presque à quelques pieds au-dessus du sol. Normalement, tu commences avec 1000 pieds, tu fais des manœuvres, tu n'as pas le droit de descendre en bas de 1000 pieds. Okay. Après ça, tu deviens plus performant, on te permet de descendre à 500 pieds. Et là, tu deviens après ça une accréditation ACE, et tu peux descendre au niveau du sol. T'en donne un exemple devant toi. Mike Drake Mason. Quand tu dis que cet avion-là est conçu pour ça, est-ce que les avions peuvent tous faire la même genre de manœuvre ou non? Non, tu fais pas ça avec un Cessna, là. Non, je sais que c'est pas ça qu'un Cessna, mais je veux dire, mettons, les autres qu'on a vus font le même genre d'affaires, mais tu sais, c'est-tu? Y a-tu un avion, mettons, ça, avec celle-là, tu peux faire 7 formes-là, tu peux faire... C'est-à-dire que ça fait partie des Extra 300 des nouvelles générations d'appareils. C'est un appareil qui est fabriqué de matériaux composites. Ton moteur est puissant. Et auparavant, ce qu'on avait, c'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs avec Times Flyer. Ouais. On voyait des manœuvres toutes douces, où on avait le temps de voir la manœuvre. Okay, ouais. Lorsqu'est appareil, ces appareils-là, ils ont des taux de roulis de l'ordre de 300-400 degrés à la seconde. Okay. Ils tournent plus qu'un tour en une seconde. Là, c'est tout à fait. Là, maintenant, c'est un lourd lent. Mais ces appareils de nouvelle génération, de voltige aérien, ils vont maintenant avec des manœuvres beaucoup plus corsées, des manœuvres gyroscopiques également, comme celles qu'on le voit faire, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup, comme là, ils utilisent beaucoup le couple du moteur. À très pratique, des fois, c'est ton couple de moteur qui fait tourner ton avion. L'Oravien, il a fait ce qu'on appelait le demi-8 Q20. L'objectif, c'est de revenir. Et à quelques pieds du sol, regarde-le faire du slalom au-dessus. Et regarde s'il n'y a pas de sifflet quelque part en fait. Ouais, pour atterrir. Non, pas tout à fait. Regarde-le maintenant. Un virage à grande inclinaison, fait des tonneaux pendant le virage. Et voilà, mesdames et messieurs, quelques pieds au-dessus de la piste en vol inversé. Mais juste ça, j'aurais peur. Et là, on revient en vol. J'étais pour dire régulier, mais avec Mike Ferguson, c'est jamais régulier. Montée, on fait des tonneaux en montée. Et on ladderhead pour le revirage, pour revenir le plus rapidement possible vers le centre de la piste. Passage photo, mesdames et messieurs, sur la tranche. Les couleurs sont super belles. Ouais. Je connais rien dans l'avion, mais les couleurs sont belles. Si ça vous donne chaud, mesdames et messieurs, on nous dit qu'il y a plein de points d'eau hein, sur le site. Oui. Gênez-vous pas. Allez chercher de l'eau. Crème solaire, hydratation. Oui, on va avoir une pause d'environ 45 minutes, la pause du dîner. Donc, pendant cette pause, profitez-en pour boire. Et attendez pas dans 45 minutes. Si vous avez mal à la tête, c'est trop tard. Vous avez une déshydratation. Donc, Mike Trickface, écoute, ce qu'on vient de voir,